First off, thank you for having me. Nazim, thank you for being your friendship and for being my interpreter. Welcome. So, Gert, would you like to join me for a second? Come on up. Let's get it kicked off. I'd like to introduce you. So, before we start, I want to give you a view into detailing worldwide. Avant de débuter, il va vous donner une petite idée du detailing au niveau mondial. That starts with our host, Philip, and his team. Ok, ça commence avant tout par nos hôtes Philippe et leur équipe. And for Gert and Flex out of Germany for supporting all this effort. Et Gert qui vient de Flex Allemagne en fait et qui soutient nos efforts. They are here and they've proven it. This is the second time I've been here. Donc c'est la deuxième fois qu'il a été invité, 2 years ago il y a 2 ans, and now. cette année. Big change since 2 years ago. Et il a vu beaucoup de changements comparé à la première fois où il est venu. We've seen the industry really rise up in France compared to 2 years ago. Et il a vraiment vu l'émergence du detailing en France comparé à sa première visite. And a great part of that is with these two men here, these two professionals. Et c'est aussi grâce à Philippe et Gert en fait qui ont pu nous aider. So I want to thank them for helping us to build you guys up. Et voilà, il tenait à les remercier de nous permettre à vous aussi invités de développer cette activité. Merci à vous. On travaille avec Rémi internationalement et ce qu'il nous apporte, c'est un peu l'approche, la démarche américaine. Il a développé le detailing aux États-Unis de la base, et c'est la première partie de sa présentation. C'est un peu expliquer comment il a développé son business, sa profession. Hier, on a discuté avec les participants de hier. On est des fois un peu frileux de vraiment développer un business basé sur le lustrage. Et ça, c'est au moins un exemple qui vaut la peine de le discuter. Et ça m'intéresse pendant la journée, votre impression, vos idées, votre commentaire des propositions que Ronnie va faire. Okay, Ronnie, Great. thanks a lot. Thank you. Stage is yours. All right, great, thank you. Daily Town. So before I start, my main purpose here is to share a little bit, learn a little bit, and build lasting friendships. That's what it comes down to. Il est venu ici et son but c'est en fait de partager avec vous, d'apprendre et de créer de l'amitié entre nous, les participants, et puis Rémi ici aussi. Nazim is one of our graduates. He came to America and trained with us. Donc, je suis allé faire un stage de formation aux États-Unis avec Rémi. He's a very talented detailer, as is my friend in the back. Very talented detailer. On a Sylvain aussi qui est detailer qui bosse avec Flex. But no matter how talented we are, none of us know it all. Mais voilà, peu importe le niveau qu'on a, on ne connaît pas tout. Donc, But together, we can take and help the industry grow in the entire country. mais ensemble, on peut développer le detailing sur toute la France et amener à ce que ce soit plus connu. And that's what I'm here for today, is to help your country, the industry, grow here in France. Voilà, il est là pour aider la France à découvrir le detailing et à ce qu'on développe cette activité. For the last 16 years, I've been the detailer of Air Force One. Donc pendant 16 ans, en fait, les 16 dernières années, il a été le detailer de Air Force One. Donc c'est l'avion du président américain. It's the most challenging project I've ever done, still to this day. Et c'est le projet le plus ambitieux auquel il s'est attaqué. It takes us approximately anywhere from the first year up until now, we spent anywhere from 1,000 to 1,800 man hours. Ils ont passé avec son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul en fait, presque 8000 heures de travail sur cet avion depuis qu'ils ont commencé. So to put that into perspective, if you were to do it by yourself, you would start today and end a year from today.
Et si, pour donner un peu de recul, si vous deviez commencer tout seul aujourd'hui, vous finiriez l'an prochain. That'd be working 10 hours a day, 7 days a week. Et eux, ils travaillent, ils ont une équipe, ils travaillent 10 jours par jour pendant 7 jours, enfin 7 jours sur 7. So it's a massive project. Donc, gros projet. I'm also the founder of the original Detail Mafia. Ah, il a fondé ce qu'il appelle la Detail Mafia, c'est un groupe de detailers. We are a group of people that I've trained that are very close friends and all about business. Et donc c'est un groupe de personnes qu'il a formé en fait, qui sont réunis par l'amitié et puis la volonté de faire du business. What detailing looked like just 15 years ago in America. On va vous faire le point sur quel était l'état du detailing il y a 15 ans aux États-Unis. We were fragmented. Nobody wanted to talk to each other. Donc il y avait beaucoup de fragmentation et les detailers ne voulaient pas se parler entre eux. It was difficult to sell our $200 or $300 detail. Et c'était vraiment difficile de faire des prestations tarifées entre 100 et 300 $. This detailer wouldn't talk to that detailer. Voilà, donc They wouldn't les mecs communicate. assis dans la même pièce, il n'y avait pas de communication. We're completely at odds with one another. Et voilà, And very few of us were making any money. et peu d'entre eux faisaient vraiment de l'argent en fait avec cette activité. Now, by comparison, today, what detailing looks like today in America is vastly different. Et voilà, par rapport à aujourd'hui, c'est tout un tout autre monde. Is in the detail mafia, we've got several people that are now millionaires Et from detailing. au sein de la Detail Mafia, en fait, il y a plusieurs millionnaires qui sont en activité aujourd'hui. What's changed this in America can happen here. Les changements qui sont arrivés aux États-Unis, qui ont eu lieu aux États-Unis, ça peut également se produire en France. Going back even further, 20 years ago, there was a group of us, a small group of us, about 6, that started getting together several times a year. Et donc, il y a 20 ans, ils ont commencé, il y avait un petit groupe de 6 à se réunir une fois par an. At events just like this. Un événement, une réunion comme on fait aujourd'hui. That group stayed about the same, 6 to 10 people for 5 or 6 years. Donc et durant 5-6 ans, c'était le même groupe de 5 à 6 personnes. Then all of a sudden, slowly, we started influencing other people to join us. Et puis tout doucement, ils ont commencé à influencer et à attirer d'autres personnes. Out of that was born the International Detailers Association. Et donc c'est comme ça que s'est créée l'Association internationale des detailers. During that same time frame, I was running a shop. I had 6 shops that each shop was doing anywhere from $400,000 to $1 million a year. And I began to train people. Et à peu près à la même période, en fait, il était à la tête de 6 studios de detailing, en fait, dont le chiffre d'affaires pouvait monter jusqu'à 1 million par an. We started noticing that detailers started getting more educated, not just within detailing, but in business. Ouais, c'est là qu'il a commencé donc à former les gens et il s'est rendu compte qu'en fait les detailers commençaient vraiment à s'informer sur le detailing, non seulement l'aspect technique mais l'aspect entrepreneurial. And as technicians started becoming more and more successful, it started drawing in more professional level people that were coming into the industry. Et au plus il y avait des detailers qui étaient au point techniquement et qui avaient du succès, en fait, ça attirait encore d'autres personnes pareilles qui avaient un niveau de technicité élevé. By comparison today, that first group of 5 or 6 people that came together is now up to 300 or 400 Et donc, that comes together. et donc ce groupe qui a commencé par 5 ou 6 personnes, il y a 20 ans, aujourd'hui ils sont 3 à 400. 2 years ago, we saw very little serious interest here in France. Voilà, quand il est mis il y a 2 ans, il y avait peu d'intérêt pour le detailing, enfin c'est ce qu'il a perçu. Yesterday, I was blown away at the difference. Et la différence l'a vraiment étonné par rapport à hier. In just 2 years, to see the energy that has come up and the efforts and the professionalism is very rewarding to see. Et ça lui fait vraiment plaisir qu'en 2 ans, il y ait autant d'efforts et d'énergie mis dans le detailing. I've got a saying that we were talking about last night. I want to share this with you. Okay? This is how I build everything in my life. Donc ça, c'est comment il construit un peu tout dans sa vie en fait. The first thing I do is I like to dream about it. We all like to dream. Donc, What's the possibilities? donc voilà, on aime tous rêver, donc ce qu'il fait, c'est qu'il rêve et qu'il se pose la question, quelles sont les possibilités que j'ai. Maybe that's to increase our business. Alors, augmenter notre affaire, Might be to fire our boss, virer son start our boss own, et you know. être son propre patron, It might be to build a better lifestyle. améliorer sa qualité de vie.
It might be to make more money. Gagner plus d'argent, ça dépend. Each one of you have to decide what your dream is. Donc il faut chacun de nous qu'on décide de quoi sont faits nos rêves. But if you don't start dreaming, you really can't live. Mais si, voilà, c'est la base de tout, rêver, c'est vivre, comme il dit. The next thing I do is I envision it and I write it down. Ouais. Donc le rêve, c'est pas suffisant. Une fois qu'on l'a rêvé, il faut vraiment avoir une vision claire et la mettre à plat sur le papier. And if you're interested afterwards, I'll show you some of my personal notes that prove this. It's very effective. Ouais. Et donc il vous montrera tout à l'heure, il a un carnet en fait où il note tout ce qu'il fait, tous ses projets. The next thing, I write out a plan to help me build my dream and my visions into a reality. Et donc pour l'aider à mettre ça en pratique et transformer en réalité, en fait, il fait un plan d'action, tout simplement. And then lastly, you execute. You take your plan, just like we do in the military, just like we do in search and rescue. We execute our plan. Et une fois que le plan est fait, bah, on met en pratique. C'est un peu comme tout ce savoir, ça lui vient de l'armée en fait. If you meet me when I'm in the military or I'm on search and rescue, it's probably one of the worst days of your life. Donc il explique que si jamais vous le rencontrez alors qu'il est en uniforme dans l'armée ou qu'il fait du sauvetage et du secours, Because I do mountain rescue, it means that you're probably in pretty big trouble. et si jamais vous le rencontrez en uniforme, c'est que vous êtes dans une situation assez compliquée. In our daily lives right now in business, it's not that hard. Et, It's not that hard. et il explique, voilà, aujourd'hui, nos vies là, dans notre activité là maintenant, nos vies sont pas si compliquées que ça. And it starts with all of you starting to like each other. Ouais, voilà, il faut qu'on commence déjà par tous se connaître et s'apprécier. And it starts with all of you connecting today and keeping in touch. Et voilà, faire du networking et rester en contact. And it starts with all of you taking and influencing the rest of the industry across the country. Et puis faire du bouche à oreille pour essayer d'impliquer les autres. Remember that small pocket of 5 of us that got together? We influenced now 300 to 400 and growing each year. Ouais. You can do the same. Ouais, il explique qu'ils peuvent faire, vous pouvez faire ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Ils ont commencé à 5 ou 6 à faire du bouche à oreille. Aujourd'hui, ils sont 5 à 600. Donc son objectif, c'est qu'on fasse la même chose en France. Tactical detailing. These are the rules of successful detailing. Alors ça, c'est les règles pour une prestation de detailing successful. Réussie. There you go. The first one is detailing is more than just paint correction. Donc le detailing, c'est pas uniquement de la correction de la carrosserie de la peinture. Part of paint correction is properly prepping the car for paint correction. A lot of Et- people forget about Et that. une grosse partie de la correction de la peinture, c'est en fait préparer la peinture pour ensuite être corrigée. Paint correction issues, we're going to talk about some of the different paint correction issues that we face every day. Ok, donc on va discuter des challenges quand on fait de la correction de peinture, We're going to talk about the proper steps. des différentes étapes à appliquer. We're going to talk about an introduction to dry sanding versus wet sanding. On va découvrir le ponçage à sec et sa différence avec le ponçage à l'eau. And then we're going to talk about some interior detailing. Et on va parler du detailing des intérieurs. Detailing is hundreds of small things all put together. Donc le detailing, c'est des centaines de petits détails en fait. But the world today is kind of honed in and stuck on shine, paint correction, and coatings. Mais on se focus aujourd'hui beaucoup dans le monde du detailing sur le fait que la peinture soit corrigée et qu'elle soit brillante. And while that's all very important, there's a lot more steps that make you successful at those items. Interior detailing. It's an art that most detailers are completely lost on. They have no idea how proper interior detailing is supposed to happen. We're going to talk about that. Le detailing intérieur, en fait, il y a beaucoup de detailers qui se focusent sur l'extérieur, qui se focalisent sur l'extérieur et qui en fait en oublient l'intérieur et qui sont complètement perdus quand il s'agit de nettoyer un intérieur. The ability to make more profits in less time, that's very important. Autre chose importante, c'est la capacité de faire du profit en offrant des prestations à haute valeur ajoutée aux clients. We're going to talk about stain removal, auto removal, deep cleansing, leather, all those different things that are sometimes forgotten. Donc on va parler de tout ce qui est détachage intérieur, nettoyage du cuir, nettoyage à la vapeur. Nearly a decade ago was my first trip to Germany to work with detailers all over Germany and Austria. Donc il y a 10 ans, c'était la première fois qu'il allait en Allemagne pour travailler avec des detailers d'Allemagne et d'Autriche.
Now, 10 years ago, I was almost 20 years into my career, Donc il y a 10 ans, ça faisait déjà 20 ans qu'il faisait du detailing. and I thought I knew everything. Et il pensait qu'il connaissait déjà tout. And when I went and looked at and worked with the Germans and the Austrians, I realized really quickly I didn't know Et anything. quand il a commencé à travailler avec les Allemands et les Autrichiens, il s'est aperçu qu'en fait, il connaissait pas tellement de choses que ça. Were they more superior at paint correction? No. Donc ils n'étaient pas forcément plus forts pour tout ce qui est correction de la peinture. Were they more effective at interior detailing? No. Pas non plus plus forts en nettoyage de l'intérieur. Were they more effective at making money? No. Ils ne faisaient pas plus d'argent. You know what they're more effective at? They had one thing, Et, their final inspection. et donc leur atout principal, en fait, c'était l'inspection finale, le tour qu'on fait du véhicule. The Germans and the Austrians spent 20 to 30 minutes looking over the fine details of every detail. Donc avant de rendre la voiture au client, ils passaient 20 à 30 minutes à chercher la moindre petite bête et à examiner tous les détails. Now we've taken that down and we've taken it down to about 10 minutes. Voilà, donc ils ont pris ça, mais ils ont réduit le temps à 10 minutes. But it changed our business. Mais le fait d'avoir ajouté ça, ça a changé leur activité. It changed our customers' happiness with our work, Ça a augmenté la satisfaction client. and it actually, our staff and myself, our pride of workmanship came up. Et puis ils ont été d'autant plus fiers de leur travail, que ce soit lui ou ses employés. What is the number one complaint customers have with their detail? Does anybody know? Quelle est la première plainte d'un client en fait après le detailing de leur voiture? Other than price. Si vous avez une idée autre que le prix que la facture. What's the number one? Anybody? Les vitres de qualité. Glasses. Thank you. Who said that? You? That, amen, it is. It's a big, big problem. Les vitres, c'est un gros problème. So when we get outside, if you'd like, I'll show you how to clean glass a little bit better and easier. Donc il pourra vous montrer quelques astuces pour nettoyer les vitres un peu plus efficacement. Does anybody know why I have 4 kids? Est-ce que vous savez pourquoi il a 4 enfants? Parce qu'il y a beaucoup de fenêtres chez lui. Yeah, because there are a lot of windows at home. Thank you. I hate doing windows. I hate doing vacuuming. Donc il déteste faire les vitres, et il déteste faire passer l'aspirateur, And I hate doing door jams. et il déteste aussi faire les encadrements de portes. So if my kids wanted new Nikes, On va faire à manger. they had to go to the shop and do windows, door jams, and vacuum. Et s'il dit si jamais il y avait un de ses gamins qui voulait une nouvelle paire de baskets, en fait il l'envoyait au studio pour qu'il fasse les vitres. C'est pour ça qu'il a fait 4 filles. Oui, c'est ça, ouais. Yeah. So let's talk about some different paint conditions. Donc là il va parler des différents états de peinture. So today we're going to talk about swirls, Donc on va parler des rayures, des micro-rayures, scratches, des rayures plus profondes, paint transfer, le transfert de peinture, scuffs, les dégâts sur la peinture où la peinture est arrachée en fait. holograms, Donc les hologrammes. DA and forced action haze, Ça c'est le voile un peu terne quand on passe, on fait du polissage. single stage oxidation, L'oxydation des peintures en brillant direct. rotational marring, Les traces de polissage à la rotative. and then something relatively new to our industry as paints and repaints change is towel marks. Et on va parler des marques que laissent les serviettes en fait. Ou les microfibres, surtout sur les peintures neuves ou les véhicules qui sont repassés en peinture. Just last week I had a training back home, our monthly training, and we learned a brand new trick that I'm going to share with you today. It's the worst paint I'd ever worked on. Donc il y a une semaine, il avait une session de formation en fait, et il a découvert quelque chose qui va nous enseigner une petite astuce, parce qu'il a travaillé sur une peinture la pire qu'il ait jamais vue. We got the paint perfect. Et ils ont réussi à avoir un fini parfait. The last step, we'd wipe it with the best towels you could buy, and we'd leave towel scratches. En fait, et puis la dernière étape, en fait, quand ils ont passé un coup de microfibre sur la peinture, ils ont laissé des traces. We tried 21 different towels, Et ils ont essayé 21 microfibres différentes. and everything was leaving Et, scratches. ils n'arrivaient pas à se défaire des traces. But I came up with an idea, Et il a and we'll share that il a today. une idée qui va vous enseigner And it aujourd'hui. worked, and it worked. Et ça a marché. C'était quoi comme voiture? C'était it was a Tesla, Black Tesla. No, this one is it was a Subaru. C'était une Subaru. Oh, black, it was horrible. It was horrible. Une Subaru. Brand new,
but they trashed it. Donc elle était neuve, mais apparemment ils ont flingué la carrosserie. Ah, it was horrible, but it was, Tesla's not much better. Et bien bon, les Tesla c'est pas meilleur. It's horrible. So we're going to talk about these different effects. I wanted to share this screen with you today. It's a great way to see what we're working with. Ça c'est les différents défauts qu'on peut avoir sur la peinture. So down in here, all the swirl marks and spider webbing, Donc ça c'est les micro-rayures et les toiles d'araignée. that's easy. Facile Piece of cake. facile à corriger. Deeper isolated scratches, rids, random isolated deep scratches. Donc ça c'est les rayures plus profondes qui sont souvent seules en fait sur la carrosserie. For some people, some detailers, that's kind of a challenge. For you guys after today, that's easy. Bon, certains ça va être difficile, mais là on va vous apprendre à comment les enlever. Deep scratches, a little more of a challenge, and we're going to talk about some specialty things. That's where it comes into sanding for body shops and so forth. So we'll talk about the deep scratches today also. Les rayures profondes, on va les évoquer aussi, et souvent on utilise le ponçage. And then hard water and acid rain spots. Donc ça c'est les traces d'eau, que ce soit des traces d'eau calcaire ou alors des pluies acides qui marquent la peinture. We live in a day today that there's some great chemicals that can actually help you out tremendously and cut down your time. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des produits qui permettent facilement d'enlever ce genre de défauts. And then we're going to talk about buffer marks. Et on va parler des hologrammes. Il a des astuces pour les résines collées sur la carrosserie de quel genre La résine, Oui, non mais oui. Ouais. résine de pin. Oui, les résines, oui. He's talking about tree sap and resin. Do you have some good tricks? Tree sap, acetone. Acétone. Acétone. Here's why. I worked with Porsche. L'acétone, c'est fort pour la peinture. Yep. I worked with Porsche, Chrysler, BMW, and Tesla on the line, the paint line, and that's what all the painters recommended. Everybody recommended Il est acetone. parti chez Porsche, chez Tesla, BMW, Chrysler en fait, et il a demandé aux peintres et aux gens qui s'occupent de la carrosserie dans l'usine, et en fait ils lui ont tous recommandé l'acétone. Ah, mais l'acétone, ça mate la peinture. Hein. Ah, Nous, on a fait des essais en laboratoire. On a des produits pour. On a des produits pour. Now let me qualify this too. L'acétone, c'est pas bon. That's only in the worst conditions. Try to get something softer, less aggressive, to see if that works first. Only go to acetone if you have to. Ok, donc là il explique en fait, comme tout dans le detailing, en fait l'acétone c'est vraiment le dernier recours. Et auparavant utiliser des produits un peu moins agressifs. Bah, nous, ça a été interdit. Maintenant, l'acétone, il va être interdit. Et l'acétone mate la peinture. Il est interdit en France, tu veux dire ou... Ça va être interdit. En sérieux? Ouais. Acetone is going to be forbidden. Outlawed. Outlawed. It is. It's going to be. Mais on a des produits. Hein. Yeah, same in Il y California. a des produits de substitution hein, à la place de l'acétone. Yeah, same in California. So we have to find an alternative. Ouais, c'est ce qu'il explique en fait, ils ont des alternatives. Yeah. Okay, so swirls. We work on percentage. Ça fonctionne très bien. What percentage of swirls do you want to get off? Do you want to take out 50%, 70%, 90%? It depends on what your customer is expecting and willing to pay. Donc selon ce que le client accepte et est prêt à payer, en fait, il lui propose simplement, voilà, est-ce que vous voulez enlever 50% des rayures, 80%, 90%, c'est un résultat de rendu qu'il propose. With today's tools, with the flex tools and the products and the pad combinations, it's really simple in one single step to get it 80+% and not overwork yourself. Et aujourd'hui, en fait, avec les polisseuses, notamment les flex, les différents pads et les différents produits qu'on a, c'est facile en une étape en fait d'avoir un rendu qui est supérieur à 80%. My selected machine for this is either going to be the forced action or the dual action. Donc pour ce genre de défaut, les micro-rayures, la machine que je recommande, c'est l'excentrique à rotation libre ou alors l'excentrique à rotation forcée. Really, the rotational is overkill. Et la rotative, c'est vraiment beaucoup trop pour ce genre de défaut. Because you got to remember the benefit, bless you, the benefit to rotary is it's faster, but it also takes a lot of clear coat off. Donc l'avantage de la rotative, en fait, c'est qu'elle permet de travailler plus vite, mais qu'elle enlève beaucoup plus de matière. In the case of swirls, it's not that difficult to get out, so you want to use a machine that's a little more appropriate. Voilà, donc dans le cas des micro-rayures, pas besoin d'utiliser la rotative, on a d'autres modèles qui seront plus appropriés. Has anybody heard of Mike Phillips, my friend Mike Phillips, Auto Geek? Est-ce que vous connaissez le detailer qui s'appelle Mike Phillips? Yeah, yeah. Mike's a famous detailer in America, Un detailer très connu aux États-Unis. and he has a saying that he loves to say.
most customers don't know the difference between swirls and squirrels. Donc Ok. il y a un dicton en fait qui dit que la plupart des clients ne savent pas faire la différence entre des micro-rayures et un écureuil. Parce qu'en fait aux États-Unis, swirl c'est la rayure et squirrel c'est l'écureuil. So what you have to do is we have to educate the French audience, the car owners, what they're seeing on their paint. Donc en Right fait, now, they probably don't know. il faut sensibiliser la clientèle française à ce qu'il y a sur sa carrosserie. 80% of Americans have no clue of what a swirl is on their car. Et 80% des Américains, par exemple, n'ont aucune idée des micro-rayures qui sont sur leur voiture. But yet, in the last 5 to 10 years, we've been able to take and double or triple or quadruple our success. Et ils ont été capables de multiplier leur affaire de 2 à 4 en fait en éduquant la clientèle américaine. And that's all through educating, through social media, through you and your local community, of going out and talking the facts about detailing Voilà, tout ça, with your staff and the public. ça s'est fait en communiquant par les réseaux sociaux, mais tout d'abord par le bouche à oreille, que ce soit entre vous, avec vos équipes en fait, et bien sûr avec les clients. Scratches, we're going to talk about scratches, Donc les rayures, is a level 1, pretty easy to deal with, not too hard. donc il y a 4 niveaux de rayures, et donc la rayure les moins profondes, facile à enlever. Level 2, going to take a little more expertise Donc to get it out. au niveau des rayures, niveau 2 un peu plus profonde, il faudra un peu plus de technique. A level 3, or a fingernail scratch, it's going to take some talent. Donc les rayures qu'on sent avec l'ongle, en fait, là il faudra vraiment avoir un petit talent de detailer pour les enlever. When Nazim came to us in America, we spent, what, 2.5, 3 days on sanding? Ouais, il y a. Yeah. Quand je suis allé me former aux États-Unis, en fait, il y a une grosse partie, la formation dure 5 jours, il y a une grosse partie sur le ponçage, que ce soit à sec, à l'eau. So it's a very skilled knowledge base that you have to have. Ça, excusez-moi, ces rayures, là, t'es pas obligé de repasser par un acte de peinture. Alors, les Pour rayures, pour les enlever. les rayures, en fait, même celles que tu sens avec l'ongle, Ouais. tu peux les réduire. Et les rayures de niveau 4, par contre, celles qui ont traversé le vernis et qui ont enlevé de la matière, Bah, c'est trop tard. c'est trop tard. Ah oui. Tu es obligé de passer en peinture. Ça, il est tu versé. le La vois, peinture, elle parce a que disparu. moi j'ai des Oui, vandalismes, si, moi parce que j'ai des sur mecs la qui ont des sur la clés sur la voiture. La peinture, elle est partie. C'est un peu blanc, tu vois, mais tu le sens. Si là tu mets une marguerite, On regardera, tu vas la réduire on avec regardera. la marguerite. La peinture, quand elle est partie, elle est partie. hein. C'est quand on est, They are talking about level 4. Quand on est sur l'oxydation, You can really take sur le them. niveau 4, Ah oui. c'est déjà l'oxydation. Sur une aile métallique, on est venu chercher le métal. On a enlevé la peinture, le vernis, la peinture, l'après. Là, faut pas rêver, c'est les miracles, c'est lourd. Même il dit qu'avec un retouche peinture. Ah, mais Ouais, on ça. peinture, mais tu They l'enlèves. say that level 4 scratches, you remove the clear coat, the base coat, so you have to do paint La rouille. Fill in, paint fill in. filling, Yeah. pan filling. That's exactly it. We do a paint fill in, Oui. let it correct, let it harden, come back, sand that down flat, buff off, and that's the correct way on a level 4. Pour une 4, c'est ce qu'il explique. En fait, ils font une retouche peinture. Par contre, ils attendent que la peinture sèche. Hier, Pour après retoucher. il nous explique qu'ils attendent une semaine parfois quand ils font la peinture vraiment sèche. Après, ils repassent par un ponçage, polissage. Level 3 is the last level we tell you to try to attempt to sand out. Level 4, you're not going to get it. Donc, les rayures de niveau 3, en fait, on peut essayer de les enlever avec un ponçage. Niveau 4, c'est la retouche, je dirais. The paint's completely missing. D'accord. Obligé. And so we fill it in. Mwah, it turns out nice. This was a project, this was last week. Ça, c'était la semaine dernière sur un véhicule qu'ils avaient dans leur centre de formation. This is somebody brand new to detailing, the first time that they'd ever used a polisher that week. They'd never touched a machine before. Et là, il va vous présenter le résultat qu'il a obtenu avec quelqu'un qui avait jamais touché une polisseuse de sa vie. This was achieved with moderate level sanding. Donc ça, c'est le résultat qu'ils ont obtenu. En fait, c'était avec du ponçage et du polissage. Let me go back to that. Skipped it. Okay. Voilà. Paint correction, block scratches. This much training, this is what these guys are doing. I would say that they're succeeding, wouldn't you? Gentlemen? Good Donc job. voilà le résultat qu'on peut avoir avec
en utilisant le ponçage et le polissage pour quelqu'un qui n'avait jamais d'expérience de detailing. C'était là sa première fois. Two important factors on this. Very deep scratching, and we hardly touched the clear coat with proper sanding. Alors il explique en fait c'était des raies qui étaient assez profondes, mais en utilisant un ponçage adapté en fait, on garde le maximum de vernis. Il n'enlève que ce qui est nécessaire. So many times, detailers see that level of damage and they try to compound it out. Et en général, quand les detailers voient ce genre de dommage, en fait, ils essaient tout de suite de le polir avec une correction importante. Where a much safer alternative is to do proper sanding and then compound the sanding marks En out. fait, c'est beaucoup plus sécuritaire de faire en premier un ponçage et ensuite un polissage. So we worked very smart and intelligently, and that's what we want to share with you Il faut today. travailler intelligemment. Is you can't just keep grinding. Ça ne sert à rien d'essayer de corriger avec la machine. Is let your sandpaper do the work for you, and then come back and let your machine and product and pad finish it up. Ok, donc il vaut mieux laisser le papier à poncer faire le travail pour vous et puis repasser ensuite avec la polisseuse pour la finition. Paint transfer, pretty easy to deal Donc, with. ça va être transfert peinture assez facile à enlever. Use a solvent to get it off. Yeah. Don't let your customers watch. Seulement. Bon, voilà, on utilise un solvant et surtout ne pas laisser le client voir la manip. Should only take you a few minutes. Voilà, ça prend quelques You minutes know? seulement. They're not paying you for your time. They're paying you for your knowledge. Voilà, donc les clients ne payent pas le temps que vous allez passer à arranger leurs problèmes, mais la connaissance qui fait que vous allez arranger leurs problèmes. Now, underneath that, a lot of times, sits a scuff. So there'll be transfer that's hiding all this. Donc il explique que souvent sur les dommages plus importants en fait il y a un transfert de peinture et une fois qu'on a enlevé le transfert de peinture ce qu'il y a en fait c'est carrément le retrait de matière. So this damage here and this damage right there probably can come off with a little solvent. This right here, that's missing paint. Donc voilà, quand il n'y a pas de peinture, il n'y a rien à faire. That's missing paint. So you've got to repaint that section. There's no fixing Ça that. c'est à repasser en peinture. Holograms. Okay, what's caused by this? What does that to your paint? Donc les hologrammes, alors, c'est causé par A lot of times it's improper use of rotational machines, forced action machines, and dual action machines. la plupart du temps c'est un usage inadéquat de la rotative voire même des excentriques à rotation forcée ou rotation libre. Could also be the combination of the wrong pad and product on any of those Et machines. ça peut aussi arriver avec une mauvaise combinaison entre un produit abrasif et un pad de polissage. Many times we're also seeing that it could be a dirty pad, that you are overusing a pad, and it's simply causing a lot of your Et holograms. puis des fois ça peut aussi venir du fait qu'un pad soit trop usagé ou sale. Many people think that rotational polishers are the only way you can put holograms in. You can put holograms in with any tool. Voilà, il y en a beaucoup qui pensent que les hologrammes se résument à l'utilisation d'une machine rotative. En fait, non. On peut faire des hologrammes avec n'importe quel type de machine. Especially on black Tesla. Et voilà, les Tesla You noirs, c'est know, le pire. it's horrible. The fixes, relatively easy to fix. You can use the force action or the dual action to fix that. Donc pour les corriger, c'est assez facile avec une excentrique. This is a little dual action haze. No. So a lot of people don't even see this. Ça, c'est un voile terne en fait de polissage à l'excentrique. Et il y a même beaucoup de personnes qui ne voient pas que c'est terne, c'est voilé. Again, a lot of times what that is maybe improper pressure, either too much pressure or not enough pressure, and then also the wrong pad product combination. Alors ça peut arriver quand on utilise trop ou pas assez de pression sur la machine ou alors une mauvaise combinaison entre produit et pad. Again, a pretty easy fix with a DA or a forced action. No need for a rotary. Facile à corriger avec une excentrique, pas besoin de rotative. Oxidation. Ça, c'est l'oxydation sur les brillants directs. You know what I call this? Money. Bah, il appelle ça, c'est de l'argent. Money. And it's relatively easy to Parce que c'est fix. facile à corriger. A lot of times what we're going to do is, this is where wool pads do a really good job of pulling it out, because wool pads are real fibrous. Donc il explique qu'en fait, c'est là où les pads de laine font un miracle. A lot of times modern day compounds will do a good job of compounding it and pulling it off. Donc les produits qu'on utilise, des abrasifs, comme disent aujourd'hui, font un travail correct pour l'enlever. But you're going to have to go find some old school products
that have got, they're oily. They're more oily than what we're using on traditional cars, and that will really finish it down very nicely. Et en fait, il conseille d'utiliser les produits un peu plus anciens, en fait, les polishes un peu plus anciens qui sont plus chargés en huile. Ils sont plus gras en fait, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de produits à base d'eau. Et sur les anciennes peintures comme ça qui sont à base de solvant, utiliser des produits spécifiques pour les anciennes, il y a plus une charge, souvent c'est l'huile minérale qui est un peu plus importante. Rotational polishers and the forced action will pull this off very quickly. Donc avec une rotative ou une excentrique à rotation forcée, ça s'enlève très vite. DA polishers going to be pretty slow at pulling this off. Probably not the tool of choice. Les excentriques à rotation libre, c'est pas le meilleur outil parce que ça enlèvera les dommages, mais ce sera très lent. The one thing when you find like vintage Porsches, they're famous for changing colors and oxidizing. Donc par exemple les Porsche classiques, elles sont assez connues en fait pour l'oxydation de leur peinture. Volkswagen, the same thing. Pareil pour les Volkswagen. And then believe it or not, modern day Toyota, white Toyotas, many of them are single stage white. Et il explique en fait même sur les voitures modernes, il y a beaucoup de, par exemple les Toyota, sur le blanc c'est du brillant direct. Even on some Japanese cars, even the reds Are single stage. Correct. Sur les japonaises, il y a beaucoup aussi de rouges qui sont des brillants directs. We're also having more of a problem with this now with some of the modern day cars that have either got tri-coat or tinted clear coats. Et ils ont aussi des problèmes d'oxydation sur les peintures qui sont avec des vernis colorés, vernis teintés, ou alors ce qu'ils appellent un vernis tricouche, où souvent il y a des particules pour donner l'effet nacré ou irisé. Tinted or tri-coats of any kind can be very difficult to work with. You got to be very careful. Et donc il faut faire très attention sur tout ce qui est vernis teinté ou vernis irisé. Et les vernis mat également. Teintés, on peut pas les rectifier les teintés. Ben, on enlève de la matière et après on on... dira plus tard. He's also asking about matte paint. You matte cars. Yes. You, Oh, you no, can't yeah. correct it. Tu peux pas le It's a nightmare. Ah non, C'est pas possible, mat. It's like, Tu peux you pas. know, The only things you can do if you have a scratch on matte paint is try to put a PPF. Sometimes it makes the It'll hide scratch disappear. yep, Sur le exactly. mat, en fait, quand on a des rayures, on ne peut pas le corriger, le polir. Donc il y a une astuce, en fait, c'est mettre un film de protection plastique. Et en fait, ça peut masquer la rayure. Elle sera toujours là, en fait, mais le fait qu'il y ait le film de protection dessus, on la verra moins. Sinon, sur du mat, s'il y a une rayure, c'est en peinture à refaire. D'ailleurs, quand vous achetez par exemple une Mercedes mat, ils vous disent quand vous la lavez, vous la touchez pas. C'est lavage pression. If you go buy a matte Mercedes, they told you if you wash it, no contact. Yes. Otherwise, the paint is not guaranteed. No, it's a nightmare. It's a very risky nightmare. Now, here's what's interesting is, even on some, either whether it's a single stage paint, and even some of the matte paints, is that we're coating a lot of them, because the coatings, the modern day coatings, will make it it'll last longer, and it's not so sensitive. Alors sur les brillants directs, en fait, quand on met un coating céramique, ça va permettre à la peinture de ne pas s'oxyder aussi vite. Et pareil pour les peintures mates, en fait, elles vont être plus résistantes. Attention, je vous le dis, le coating, c'est pas une protection contre les rayures. Ça protège la peinture de beaucoup de choses, mais pas des Sur quel rayures. produit? Pardon? Sur quel produit? Sur les brillants directs, Oui. parce que il explique en fait quand tu mets un coating, vu qu'il y a des protections anti-UV, ces peintures en fait elles ternissent parce que c'est à cause des UV, de la pollution, et le fait de mettre un coating, ça va les protéger. Mais un coating, on distingue bien avec une céramique, là, on n'est pas dans une céramique. Bah oui, quand tu dis coating, pour eux c'est les céramiques coating. Oui, mais il y a protection de céramique. Je suis pas sûr que coating, ça soit en France céramique. Bah écoute, Ah non, nous la céramique, c'est Non, pas ça. céramique, c'est pas le coating. Hein. Pas le coating. écoute, en tout cas, moi quand je dis un coating, c'est un coating céramique. Après, tu as des coatings polymères. Non, 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 C'est non. des coatings. When you use coating, you are talking about ceramic coating. Correct. Ouais. Aux États-Unis, un coating Correct. pour eux c'est de la céramique. C'est de la céramique. Céramique dure. Ceramic. Céramique. Yeah, I've probably coated a couple dozen matte finish paint jobs, Ferrari, Mercedes-Benz, some custom cars. There's some of the coating companies that have specific matte finish coatings, but a lot of the coatings
will work on paint or matte finish. Ok, donc il explique qu'en fait ils ont fait ils ont posé beaucoup de coatings sur des voitures en peinture mat. Et il y a même des marques qui ont des coatings spécifiques pour la peinture mat. Mais aux États-Unis, quand ils disent coating, pour eux c'est céramique. Our shop truck that was in the opening picture, Je sais pas si vous avez vu le gros pick-up tout à l'heure. it's not a matte paint, but it's a matte vinyl. Donc And c'est pas de la peinture mat, c'est du covering mat. Covering. Covering. And that vinyl is almost 4 years old and brand new. Il a 4 ans le covering et il est coté et il n'y a pas de problème. It's made a huge difference. I left one part of the bumper uncoated, and it needs to be replaced. The rest of it is perfect. Ouais, donc il a laissé une moitié pour tester de pare-choc sans coating et en fait ça a besoin d'être remplacé. Mais la partie It's made a huge difference. So we upsell when somebody has got either oxidized paint or, in this case, if they've got a matte finish, upsell them to a coating. Et donc voilà, quand il y a un client qui a une peinture avec un brillant direct ou une peinture mat, en fait, il faut essayer de leur vendre justement une protection avec le coating. This is a real car that got detailed and then they ceramic coated over the top of that. Alors ça c'est un exemple, c'est pas eux qui ont fait ça, mais c'est vraiment une voiture qui a été... on a fait un detailing sur cette voiture et on a posé un coating en céramique. This detailer was YouTube certified. Et il explique, voilà, ça c'est les detailers qui apprennent tout sur YouTube, qui font ce genre de résultats. And it was horrible. It was horrible. So how do we fix that? What do we do to fix this problem? This one was particularly difficult because they coated over the top. Voilà, c'était assez difficile à corriger parce qu'ils ont fait un coating sur les dégâts qu'ils ont mis dans la peinture. But normally, it's pretty easy to fix. Either the forced action, the DA is going to be a little challenged, so the forced action or rotational is going to clean that up quite easily. But what I'm going to be worried about is how much clear coat did they take off? They damaged that paint. Il explique, voilà, si jamais on vous ramène un véhicule comme ça qui a été ou un detailing a fait des dommages dans la carrosserie, en fait, avec ce genre de dommage, ça s'enlève plutôt avec une excentrique à rotation forcée. Mais en fait, la chose, quand on vous amène un véhicule endommagé à cause d'un detailing précédent, en fait, c'est savoir combien il vous reste d'épaisseur de vernis. Il existe des appareils pour ça. So it's very important that you do a test spot and find out what's going to work. You want to use the gentlest touch first and only get more aggressive if you have to. Voilà, c'est pour ça qu'il explique qu'il faut toujours faire un spot de test et partir du procédé le moins agressif, voir si vous arrivez au résultat que vous escomptez et sinon essayez un peu plus agressif. The other thing you want to do is have a conversation with the vehicle owner and let them know that the person that did that could have damaged their paint and you can't be responsible for anything that happens to it because you just don't know what's wrong. Ok, et très important aussi quand un client vous amène un véhicule dans un état pareil, en fait, c'est d'avoir une conversation avec lui et de lui expliquer qu'en fait sur ce genre de dommage, vous pouvez tenter une correction, mais que la peinture peut être déjà tellement abîmée en fait que vous n'arriverez pas à la corriger. On ne sait pas ce qui va arriver en fait. Towel marks. Donc ça c'est les marques de serviettes. So last week I told you we found out a solution to a problem, Donc and I j'avais would share that with expliqué you. la semaine dernière. Ah c'est Ah, there you go. Paint gauge. c'est la jauge de peinture. Ah oui. Yeah. L'épaisseur, oui. To read the actual depth of the clear coat. If you're going to do heavy correction, this is not an option, it's a must. Si on fait une correction importante, il dit que c'est pas optionnel à utiliser à chaque fois. So last week when we had the problem with that black Subaru, Donc la semaine dernière, le problème c'est sur la Subaru noire. we tried over 20 towels, Donc, nothing was working. C'est une vingtaine de chiffons microfibres à marché. I called Levi from the rag company. Donc il a appelé son ami Levi qui est le boss de la Rack Company qui vend spécialiste de la microfibre. I gave him a list of all the towels that we tried, Et donc il lui a listé, voilà, j'ai essayé telle serviette, telle serviette, telle serviette. and even he was at a loss. Et il était lui aussi, il lui a dit je sais pas quoi te dire. So I went back to our early days of detailing Air Force One, and we had the similar problem
with the bare aluminum on Air Force One. Et donc en fait, il s'est rappelé quand ils ont commencé à faire le detailing de Air Force One, ils avaient le même souci sur l'aluminium nu. So I had an idea of what would work for the bare aluminum, because it's so sensitive, would work on very sensitive automotive paints, such as the black Tesla. Et il s'est dit qu'en fait, ce qui fonctionnait sur l'aluminium qui est assez fragile, en fait, ça pourrait aussi marcher sur la peinture de la voiture. So we went in, we completely soaked a towel with filtered water. Donc ils ont mouillé un chiffon avec de l'eau distillée. Perrier, French water. Avec du Perrier aussi. We completely wrung it out to where the towel was not really wet, but a little more than damp. Donc la serviette était bien humide, mais bien humide. Elle n'était pas, elle goûtait pas, mais elle était humide. We gently do one swipe and come back with a dry towel and wipe the liquid off. Perfect. Et donc en fait, après le polissage, It did it. il faisait un passage avec le chiffon humide et tout de suite après, il passait avec un chiffon sec. Nous, les microfibres, on en utilise beaucoup. Donc moi, j'avais été visiter une usine à Taïwan. Et donc les microfibres, elles sont découpées au laser. Elles aspirent dans l'air, donc on ne voit pas à l'œil. Elles aspirent plein de poussière. Donc nous, ce qu'on a fait, pour avoir un bon résultat, on dit aux clients de les casser, c'est-à-dire qu'on les trempe dans un seau d'eau, on les essore et on les remet à sécher. On n'a plus ce problème. Donc he went to Taiwan to visit a microfiber factory. And he said that they cut them with a laser, but there's a lot of dust in the air. And now his recommendation to his clients is you have to start with wetting them to get rid of all the dust Oh, and yeah. microparticulates. So Yeah, every order of towels that we get in, new order, we always wash them before we put them into service. toutes les that reason. serviettes qu'il reçoit, en fait, il les lave. Elles partent tout de suite en machine. Exactement. Yeah, so good point. Thank you. Thank you. So that was the only thing that we could figure. Here's all these expensive microfibers. We have all the best towels that money could buy, and we couldn't get them to work. Donc, But going back to just simply, now, here's some things that we tried that you would think would work. We sprayed a detailer, liquid spray detailer on, and then white. Nope, wouldn't work. Also, what some detailers have, some detail products have fillers. So it may look like it's working, but once it dries, then the scratches will come out. Ils ont essayé ils se sont dit bon, on va essayer avec un quick detailer d'humidifier la surface et puis d'essuyer, ça marchait pas. Et puis il explique aussi qu'il y a certains produits qui ont des composants qui comblent. Donc on a l'impression que ça marche, et puis au final, 2 heures plus tard, les rayures sont là. We tried a paint lubricant. Ils ont essayé avec That didn't work. un lubrifiant pour la peinture, We tried a panel cleanser. un nettoyant That didn't work. de préparation avant peinture, les dégraissants, hein, ils ont essayé, ça marchait pas, ça laissait des traces. A clean, that's the key, a clean microfiber towel with purified water was the thing that did the magic. La solution simple, en fait, c'était une microfibre bien humide avec de l'eau distillée. So something real basic actually worked very well. Voilà, les choses simples, des fois il faut revenir à la base. Lighting selection. Donc ça, c'est le choix de l'éclairage. Lighting is everything. This is our facility in Arizona. Ça, c'est en Arizona, son studio. We've got a very sophisticated light tunnel. Donc ils ont un tunnel de lumière qui est assez magnifique. Most of us can't afford to put that level of lighting into our shops. It's very expensive. Bon, il explique que c'est très cher et que la plupart d'entre nous, on ne sera pas capable de s'offrir quelque chose du genre. I'm building a brand new shop right now, and I'm not going to duplicate that. Et là, il est en train d'ouvrir un studio dans un nouveau bâtiment et il ne va pas recommencer en installer un autre. And the reason why is we're putting this online is it works very good. Every imperfection, you can't hide anything. Il explique que ça marche très bien, on voit tous les défauts de la peinture. The problem is to work in that environment all day long is not the most healthy or comfortable situation because it's so bright. Mais à la fin de la journée, quand vous avez bossé toute la journée là-dedans, c'est parce qu'il y a de plus agréable pour les yeux et plus sain. So by comparison, reality is you can take portable lighting, use portable lighting, something just minor like this. There's some great handheld lights now, and you even got pin lights. So you can think from all the way from the extreme
all the way to the basic. Il explique qu'avec une simple lampe d'appoint, on peut faire le même travail, que ce soit un petit projecteur de chantier, voire même une mini lampe torche. When we get outside and we start working, you'll see how important lighting is, proper lighting. Il va vous expliquer quand on va commencer à bosser sur les véhicules à quel point l'éclairage est important. When we're working with auxiliary lights, such as this, one of the key factors that we do when we're doing paint correction is we turn the auxiliary lights on and then turn all the hardwired lights off. So it's a spotlight and the imperfections really show up quite well. Là, il explique en fait quand il travaille ce qu'on peut faire, c'est éteindre l'éclairage d'ambiance et avoir une source de lumière isolée en fait, et c'est là qu'on voit tous les défauts. The other thing that's key too is a lot of times you need to use different types of lights, not just one type of light. Ne pas utiliser qu'un seul type d'éclairage, mais différents types. So you want a mix of LED, fluorescent, and halogen. Donc il explique qu'il faut utiliser à la fois un éclairage LED, un éclairage fluorescent, comme les fluos compacts ou les néons, et un éclairage halogène, ou alors avec les ampoules classiques à filaments. One type of light or one degree of light will only pull up so much imperfections. That's why you want multiple types of lights for different types of paints. Voilà, avec différents types d'éclairage, en fait, on peut faire sortir les différents types de défauts sur différents types de peintures. Modern day sanding. Donc ça, c'est le ponçage moderne. Sanding has changed a great deal over the last decade. Il y a eu beaucoup de changements dans le monde du ponçage dans les 10 dernières années. So I was fortunate enough to spend some time in Asia. Donc il a passé pas mal de temps en Asie. And about 15 years ago, we started to dry sand versus wet sanding. Et il y a 15 ans, ils ont commencé à faire du ponçage à sec. Comparé à ce qui se faisait classiquement à l'époque, c'était le ponçage à l'eau. At first, we were just spot sanding dry and then wet sanding entire cars. Ils ont commencé par faire du ponçage sur des points particuliers, ponçage à sec, et puis après ils faisaient un ponçage à l'eau sur tout le véhicule. But today, I do pretty much exclusively dry sanding. Mais aujourd'hui, il fait plus du ponçage à sec. You've got Japanese companies that are making superior abrasive papers. Il y a une compagnie japonaise en fait qui fait des abrasifs de qualité supérieure. And especially in spot sanding situations, it's a little easier. The papers offers a finer cut, and it's very quick. Et il explique qu'en fait, le papier dont il parle permet de poncer plus rapidement, de voir là où on travaille en fait, et on a un peu plus de contrôle. One thing, if you're going to wet sand, one of the biggest things that I've learned through wet sand, I've done a lot of wet sanding in my career, is two things. The quality of water. You don't want to use tap water, you want to use filtered water. Donc il explique si jamais vous faites du ponçage à l'eau, n'utilisez que de l'eau distillée, pas d'eau du robinet. You want to keep the paper clean, so flush it with have a clean bucket of water. Donc rincer le papier souvent pour le garder propre. And then believe it or not, cool water will help you. The temperature of the water helps a lot. Et puis il explique que la température de l'eau compte, donc utilisez de l'eau froide. We've actually taken in situations where we were sanding very, very high-end show cars, where we've actually put plastic bags filled with ice and chilled the water to keep the temperature of the paint down as we were sanding. Et en fait, il explique que sur des show-cars, des voitures très très chères, en fait, ils en sont carrément arrivés en fait à mettre de la glace dans l'eau en fait pour les aider à refroidir la carrosserie quand ils faisaient le ponçage. Now the older me looks back at that, and a lot of that was just show off. Et en fait, il explique It really didn't make a big maintenant, il s'est rendu difference. compte que ça faisait pas une si grande différence que ça avec les produits qu'on a actuellement. But the customer loved it, and it made the price I charged them a little more easier to pay. Il explique que c'est un petite astuce marketing parce que quand les clients voient ça, ils se disent waouh, et puis ils sont prêts à payer un peu plus. Payer plus cher. So, oops, back there, question? Ouais. Quelle est la différence entre de l'eau distillée et l'eau du robinet What's the en termes de ponçage? difference when you are sanding between tap water and deionized water? Minerals. The minerals in tap water, it works as an abrasive. C'est les minéraux dans l'eau du robinet. en fait. Le calcaire. Le calcaire qui joue le rôle d'un abrasif en fait. Ah ouais, c'est ça. Pas que du calcaire, du magnésium. Mais c'est de l'eau distillée, osmosée ou déminéralisée. 3 eaux différentes. Ouais. He's asking the difference between distilled water, deionized water, or Osmosée. osmosed water. That's not
Like osmosis water? Yes. It's Reverse like, osmosis, yeah, RO. it's like the purest of them all. Correct. But Yeah, DI is the purest with the least amount of particles. RO is the second best, ok. and then simple purified isn't bad. What's the other one? There's another type of water, distilled. Distilled isn't the best. The way they distill water, I guess, still leaves some particles in it. Ok. And so my recommendation would be filtered, RO, reverse osmosis, or DI. Ok, alors il explique qu'eux, ils ont aux États-Unis l'eau déionisée. Déionisé? Ouais, alors comment on peut appeler ça en France? J'en ai aucune Bah, c'est idée. quasiment osmosé. Ouais, il dit qu'en fait, alors la meilleure, c'est pour lui, hein, déionisé, osmose inverse, ensuite Distillé. l'eau purifiée, il dit que non, l'eau distillée, en fait, apparemment, c'est la moins qualitative pour lui. Ouais, c'est vrai. Mais après, sincèrement, but I mean, you have to have like 20 years of knowledge and experience to notice the difference between maybe distilled water and reverse osmosis. Or there's a big gap. It's very minimal. Ouais, c'est Tiny. différence mini, tu vois. It's tiny. Mais, The only reason I say that is I've had water experts tell me it's better to use reverse osmosis than distilled, but I can't see the ouais, difference. il a demandé à des experts et ils lui ont dit ouais, effectivement, l'osmose inverse c'est le meilleur, mais bon, il voit pas la différence. Mais il nous le dit, quoi, parce que techniquement, c'est ça. I honestly think that it's, you know, but I'm going to tell you what I've heard. You know? Et voilà, il vous dit ce qu'il a entendu de ce que les experts lui ont dit. You know, so my feeling is that good filtered water. Just good filtered water, not tap water. Ouais, pas d'eau du robinet, une eau filtrée ou distillée, osmose inverse, mais pas d'eau du robinet. This was actually a scratch that was a stage 3, a heavy stage 3, not quite to a 4, that a brand new student got out, and this is the outcome. So this is somebody that had never detailed, again, a brand new detailer that did that quality work. It can be done. Donc là, il explique que voilà, c'est un exemple, quelqu'un qui n'avait jamais fait de detailing, qui n'a jamais fait de ponçage, en fait, c'était une rayure, comme on le voit, assez profonde, et on a réussi à la récupérer avec le ponçage pour quelqu'un qui était tout neuf, en fait, qui venait juste d'apprendre le ponçage, le résultat qu'on peut avoir. À sec ou à eau, c'est ça? It was dry sanding. It's dry sanding. Ouais, à sec, ouais. Yeah, dry sanding. Eagle Papers out of Japan. Et c'est le papier dont je vous ai parlé, la marque c'est Eagle. Ça s'écrit comment? E-A-G-L-E. Ouais, Eagle ou alors, Covax is a- Kovacs. Ah, Kovacs. Yeah. Eagle, I think it's a brand in the US and Kovacs in Europe and Asia. In Asia. Yeah. En Europe et en Asie, c'est Kovacs. Ouais, Kovacs, ouais, c'est ça. Kovacs. Oui. Il a commencé par quel grain? Can you tell us more detail about the process? What was starting rate of the paper? Well, that's a great question. Great question. Ça vient trop de- So let me qualify this. Il va nous expliquer le process. So we have very healthy clear coat. J'en ai une sur ma voiture, si vous la faire. Donc il part c'est une voiture dont le vernis était en très bonne condition. This is like one of those adventure films that you watch, the Red Bull, the Red Bull athletes. Yeah. Don't do this at home, Ok. type of thing. Donc il explique que c'est des trucs qu'on ne devrait pas faire, mais qui ont fait quand même. So we had very healthy clear coat on this car. Lots of good clear, not repaint, factory. C'est toujours sur des voitures avec la peinture d'origine ou des... Là c'était une peinture d'origine. D'origine, Il explique que c'est toujours, une peinture voilà. d'origine, mais en super état. D'accord. Mais sur une peinture refaite, les risques sont... What he's asking about the difference between factory paint and Repaint. repainted cars. Oh, yeah. I mean in terms of risks. Usually the factory paint is thinner. Right. Ouais, en fait, les peintures d'origine elles sont toujours plus fines. If it's a high quality collision center, that's ethical and doing good work, you'll have a lot more. They'll have a lot more. Chez un bon clear carrossier, en to play with. général, ils mettent une bonne couche de peinture et de vernis. Factory is very thin. Et peinture d'origine, très C'est fin. plus facile. So this is the reflow system, which is kind of, it's what we teach to only our students.
But what we started with here is, first off, we measured the paint. Donc, comme tout, quand on fait du ponçage, ils ont commencé à mesurer l'épaisseur de la peinture. We wanted to make sure that we had healthy clear coat. Voilà, pour être sûr qu'ils avaient assez de vernis. Oui, ce qu'on parle, nous, c'est pas tellement l'épaisseur de la peinture, c'est l'épaisseur du vernis. Oui, quand je dis peinture, c'est Oui, c'est vernis. les couches de vernis, parce qu'on bosse en détail. Maintenant, sur parce le vernis. qu'une fois quand on est sur la peinture, on n'est plus sur le polissage. Ok, On est bien sur le vernis uniquement. c'est moi qui Sauf traduis que mal. maintenant, tu as des peintures qui sont mélangées. Alors sur les peintures mélangées, ce qu'on appelle la peinture brillante, oui. I'm a bad translator because I translate, when I say paint, I should say clear coat. Clear coat, there you go, yeah. But So, oui, moi quand je dis paint sur- system. C'est bien ça, oui. Mais Yeah, we had, mais quand je dis penser au vernis, parce qu'en detailing on bosse que sur le vernis, sinon on est des carrossiers. Quelle est l'épaisseur d'un vernis en général? C'est Un bon vernis. un vernis, 60 microns. non même moins. Hein. 35? Alors sur certaines japonaises maintenant tu peux trouver 30 et en général en moyenne on dit que c'est 40-50 Ah, mais d'origine. d'origine. Hein. D'origine. Donc à partir de quelle épaisseur on détermine, on dit que c'est plus bon pour travailler? Okay, we are talking about the paint and clear coat depth of factory paint, and I told them it's maybe 40 to 50 microns. yeah, Now you can find even on some Japanese car 30 microns of correct. and at what is the minimal clear coat depth? Diminishing? Yeah, Yeah. you won't work on. The factory, most manufacturers say you can't take off more than 1/3 of the clear coat without voiding the paint warranty. En fait, les fabricants de peinture, ils préconisent enlever un tiers maximum du vernis, sinon la peinture est plus garantie. But I can tell you, if you take off 1/3, you're in trouble. Mais si on enlève un tiers du vernis, on est déjà bien au-delà de ce qu'il faudrait faire. On clear coat, the top 50% of the clear coat has got 85% of the UV protection. En fait, sur les 50% supérieurs du vernis, il y a 85% des additifs anti-UV. So it's very, very thin, and it's getting thinner by the year. Ouais, c'est de plus en plus fin d'année en année. So our process to this is that we actually took and we started out with 800 grit, Ils ont commencé à poncer avec Coflex. du 800, Ça, c'est l'épaisseur totale. Then we went to 1,000, du 1000, Ça va jusqu'à l'acier. 1,500, 1500, 2,000, 2000, and then we took and very gently massaged it with 3,000 to finish it out. donc ils ont terminé le ponçage au 3000. We compounded it, Après, ensuite, ils ont utilisé un polish de correction, we polished it, polish de finition. and then because we got so aggressive, we made sure to put a ceramic coating over the top to give the clear coat more protection. Et comme ils ont fait un ponçage assez agressif, ils ont fait en sorte de mettre un coating céramique pour justement redonner au vernis un peu de protection anti-UV. Because we got very aggressive when we went all the way down to 800, it's very important that you take and you're dedicated to going ahead and putting a coating on. Because if you don't coat it and you simply put a wax or sealant on, that's not going to be enough protection to protect that paint, or excuse me, to protect that clear coat long term. Et en fait, il explique, voilà, quand on fait des interventions aussi agressives que ça, il faut quasiment obligatoirement mettre un coating céramique parce que le fait qu'on ait enlevé beaucoup d'épaisseur de vernis, si on met simplement une cire ou une protection synthétique, ça ne sera pas assez pour garantir la résistance aux UV de la peinture. We were talking yesterday with the group. If you want to practice this kind of work, go to a junkyard and buy some hoods. Voilà, ce qui explique si vous voulez vous attaquer à ce genre de correction, allez dans une casse, récupérer un capot. Ouais, c'est ce qu'on fait. I have a saying on the hoods: if you're not burning, you're not learning. Il y a un petit dicton en fait qui dit que quand on s'entraîne sur un capot, si on fait pas de bêtises et qu'on traverse pas la peinture, c'est qu'on n'est pas en train d'apprendre en fait. Il faut faire des erreurs comme ça pour apprendre. You just don't want to burn on a real car. Voilà, donc You know, pas faire sur un. you want experience with that. And the reason why you want to burn on junk hoods is you can actually feel when you're going to go through. Il explique en fait l'intérêt de cramer le vernis et de passer à travers en fait, c'est pour apprendre à ressentir ce que c'est en fait. And believe it or not, a lot of times when you're starting to go through the healthy clear coat, you can get a little bit of a scent. You can actually
smell it, right? Ouais, et quand on commence à travers, en fait, ça sent le vernis qui brûle. So if you train your senses to know what that is, you'll save yourself from burning through Mais il on real explique, cars. quand on s'entraîne et qu'on entraîne ses sens à reconnaître le fait que le vernis chauffe trop et qu'on va traverser, justement, ça nous évitera d'aller jusqu'au bout et de brûler la base. Let's switch for a little while and talk about interior detailing. Ouais, on va parler du detailing des intérieurs. Has anybody heard the term "it's not that dirty"? Alors, ce qu'on vous a déjà dit, quelqu'un vous appelle et vous dit non, mais l'intérieur est pas si sale que ça. And then the car comes in Et la voiture arrive. and it looks like this. Voilà. But it's not that dirty. Ouais, voilà. Mais le client dit, oh, elle est pas si sale que ça. So here's what we do, is if you're in business or if you work for somebody, this is called a modern day cell phone. Ouais. Have them FaceTime with you or send them a video. Donc en fait, Tell them we need to see the inside of your car. donc, voilà, il dit en fait que tout simplement que les gens vous fassent soit un FaceTime ou une vidéo sur Messenger ou que vous envoient des photos en fait, pour que vous ayez un véritable aperçu de l'état de l'intérieur. Use technology to help you. Voilà, la technologie est là pour vous aider. Believe it or not, there's some real easy steps. A lot of what we're doing back in America now is with steamers. We've been using, my wife and I brought the first steamers out of Italy into the United States for car detailing back in 1997. Donc, beaucoup du travail maintenant, ce qu'il fait pour les intérieurs, il le fait avec de nettoyeurs vapeur. Il a commencé en 97, ils ont ramené des nettoyeurs vapeur d'Italie aux États-Unis. Now, we also, when it comes to interiors, believe it or not, when the economy slows, or if it's kind of a challenging market, interiors will always keep you alive. There's always work for interior detailing year round. Il explique que si votre emplacement, vous avez un marché un peu difficile, ou alors que si l'économie ralentit, en fait, les intérieurs, c'est ce qui va sauver votre business, c'est ce qui vous rapportera de l'argent. How we've trained our detailers in America is that during flu season, we call it a detail as a flu shot for your car. Et voilà, il donne un petit exemple, par exemple, en hiver, en fait, pendant qu'il y a des épidémies de grippe, en fait, ils disent à leurs clients qu'un detailing intérieur, en fait, c'est comme si vous donniez un vaccin contre la grippe à votre voiture. Now, in America, we tell people, because it's all play of words, how you word everything in our business or in our work pays dividends. Et il explique que la façon dont on présente les choses aux clients, en fait, fera vous ramènera de l'argent, en fait, parce qu'il y aura une valeur différente selon la façon dont vous dites les choses. So now, in America, we call the way we steam, European steam. Les États-Unis, par exemple, quand ils présentent le nettoyage vapeur, ils disent que c'est de la vapeur européenne, entre guillemets. My friends in Poland call it the American steam system. Quelqu'un qui a son ami, il a un ami en Pologne qui appelle ça la vapeur américaine. Pourtant, c'est la même chose. The Americans want to be European and the Polish want to be American. Les Américains veulent être Européens, les Européens veulent être Américains, donc ils présentent les choses différemment aux clients et ils leur proposent ce qui sonne le mieux. The thing is, most steamers are out of Italy, you know, and so it's the way that you put it. Also, we don't call it leather cleaning. Par exemple, pour le nettoyage du cuir, ils appellent pas ça un nettoyage de cuir. Because we take aim at women on interiors, we market heavily towards women. Parce qu'en fait, leur cible pour les nettoyages de l'intérieur, ce sont les femmes. So when you clay a car, we don't call it claying. Quand ils font une décontamination avec de la clé sur la peinture, ils appellent pas ça une décontamination. To our women clients, we call it paint exfoliation. Ils appellent ça une exfoliation. You understand? Sensuel. On our leather cleaning, we call it leather exfoliation. Et voilà. Ils proposent pas un nettoyage de cuir, mais une exfoliation du cuir. It's all a play of words. It's all a mental game. Ouais. We don't want to sound like a detailer. All of your competitors sound like a detailer. Il explique qu'ils n'ont pas envie de se présenter ou de sonner comme des detailers, parce que la concurrence, ils vont se présenter et sonner comme des detailers. Stand out among the crowd and you'll get paid more. Il faut essayer de sortir un peu de la foule et vous serez payé plus. A lot of the times we can take a brush, put it right onto the backing plate of a polisher with the right chemicals, and we can brush stains away, dry cleaning it. Et en fait, il explique avec la petite brosse là qu'on peut mettre sur
une machine, une polisseuse en fait, ils peuvent tout simplement nettoyer avec cette broche et en fait faire du nettoyage à sec avec le bon produit. The number of detailers in America using traditional extractors and soaking the carpets is on the decline. Et il explique qu'aux États-Unis, il y a de moins en moins de detailers qui utilisent des injecteurs extracteurs qui rendent tout ce qui est moquette et tissu humide. The reason why is because we're starting to use dry steam, dry extraction, specialty chemicals, and specialty methods. Donc ils utilisent de l'extraction à sec, la vapeur sèche et puis avec des produits spécifiques, ils arrivent à faire un nettoyage à sec. So let's talk about some of the complaints we hear about in cars. Ah oui, les pires polluants pour l'intérieur des véhicules pour un detailer. Dog hair, Donc les poils de chien, d'animaux. nasty. Okay, nasty. Sand Le sable. down the carpets. Okay. What are some quick steps to help us along with cleaning On va these donner problems quelques up? petites astuces pour ces deux problèmes. Sport seating. All the stains on fabric seats and carpets. Ah, toutes les taches qu'il y a sur les intérieurs, les sièges en tissu, et les moquettes. Carpets and upholstery have become real cheap, and therefore they stain very easily. Et en fait, c'est. I have to rephrase that. En fait, les tissus, par exemple, aux États-Unis, ce qu'il nous disait hier, Mercedes n'importe pas de véhicule aux États-Unis avec des intérieurs où il y a du tissu. Ce qu'ils font en Europe, en fait. Et un des désavantages du tissu, en fait, c'est que ça se tache, ça se salit facilement, et tout de suite, ça donne une image beaucoup plus cheap des intérieurs. Also, a lot of customers complain about their cars still being wet or damp when they get them, when they take delivery of them. Bah, il y a beaucoup de clients en fait qui se plaignent du fait que leur véhicule soit encore humide, que ce soit les moquettes ou les sièges. Okay. Value of steam, we talked about that, and then the value of using a over-the-top, very professional level vacuum. Et donc voilà, il nous a parlé des avantages de la vapeur et en fait là il insiste sur le fait d'avoir des aspirateurs de très haute qualité. These vacuums have the same, in many cases, the same lift capabilities as an extractor. En fait, il explique que les aspirateurs de haut de gamme et assez puissants, en fait, ils aspirent aussi bien qu'un extracteur. So many times when you combine it with brushing stains out, using steam, you can dry extract out with the vacuum cleaner and have a very dry surface that's clean. Alors, grâce à la dépression en fait de ces aspirateurs, quand on utilise par exemple la brosse ou la vapeur pour faire des nettoyages à sec, en fait, il appelle ça dry extracting, c'est une extraction à sec en fait de la saleté. The other thing that gives us advantage of doing is when you're using steam, high-end vacuums, we're actually marketing that we're not just cleaning the car, we're sanitizing the Il interior. explique à ses clients, voilà, quand tu utilises la vapeur et des aspirateurs vraiment puissants, en fait, il market ça à ses clients, c'est pas un nettoyage intérieur, mais en fait c'est une désinfection, un assainissement intérieur. The other thing that we're going to use a dog hair trick, some tricks to the dog hair. C'est des petites astuces pour les poils de chien. A dog hair stone, the pumice stone, works very good. Et de la pierre ponce, ça marche bien. A solid, very reliable vacuum cleaner, not just a cheap one. Donc voilà, investissez sur l'aspirateur, c'est un outil important. The Tornador tool with the vacuum attachment is Alors, incredible. vous connaissez le Tornador ou pas? Oui. Donc il y a une buse qui permet d'aspirer en même temps. Donc utilisez ça. When we see dog hair, we charge more money. Voilà. Quand il y a des poils d'animaux, des poils de chiens, ça leur permet de facturer plus. Last year, we had a gentleman come in there. He had a Mercedes-Benz G-Wagon. Ils ont quelqu'un qui leur a amené un G-Wagon de Mercedes. And he had two Labradors that basically lived inside the Et G-Wagon. il explique qu'en fait, le gars avait deux labradors et en fait, il vivait quasiment dans le G-Wagon. So we gave him a price on the dog hair removal, and he fainted. Et ils lui ont donné un devis comme ça pour enlever les poils de chien, nettoyer l'intérieur et le gars il s'est évanoui. So he accused us of ripping him off. Et il leur a dit, voilà, ils les accusaient, vous êtes des escrocs, des voleurs. So we told him, hey, when you show up for your detail, you can use our really good vacuum. Vacuum it out yourself. We'll give you use of our really, really expensive vacuum.
You vacuum it out, get all the dog hair out, we won't charge you any extra. Et en fait, il leur a dit, so the guy went to another detailer. No, he came back, but Oh, ils lui ont dit, voilà, on va faire votre detailing et puis on va vous laisser le soin d'aspirer avec l'aspirateur pour l'intérieur. so he went back in our shop, he started vacuuming, we're listening, he's vacuuming, he's vacuuming, he's vacuuming. And about 30 minutes later, he comes up and he hands us the money for doing it ourselves. He said, there's no way I'm taking all that dog hair out. Et il explique qu'en fait, le gars a commencé à. Ils lui ont prêté l'aspirateur. Hein. Il a commencé pendant 30 minutes à passer l'aspirateur. Il est allé les voir, il leur a dit écoutez, je vais vous payer, débarrassez-moi de ça, parce qu'il s'est aperçu justement du boulot que ça demandait. One of the tricks, you get sand. If people go to either the coast or they're very into the outdoors and they get sand in the Alors, pour le carpets. sable dans les moquettes, c'est horrible. Again, the Tornador is a great tool for that. But also, what we'll do is while we're vacuuming, is we're taking a rubber mallet and we're gently massaging, hitting the carpet with the rubber mallet En fait, because it raises the sands up Il as you explique tout vacuum. simplement, ils prennent un maillet en caoutchouc et donc ils tapent et ils ont la buse de l'aspirateur juste à côté parce que le fait de taper en fait va soulever le sable. Ce qu'on Mais peut- il y a des brosses métalliques pour ça. Oui, des brosses métalliques. Oui. Oui, alors La par laine, contre, il se méfier. Mais nous, on utilise Ouais, mais ça peut un se méfier profil simple. parce que ça peut bousiller les fibres. Oui, Non, mais- non, non. Eh, il faut monter faut la la mettre brosse à à l'envers. l'envers. Ouais, non, mais je connais cette La astuce, monter à l'envers. mais fais bien gaffe parce Ouais. que le jour où Ah ça non, t'arrive, non. Nous, en formation, on n'a jamais eu de problème. they are using MBX. C'est une MBX et on peut monter un système d'aspiration en même temps. and with the vac attachment. Steel? Yeah, but they put it upside down, so it's less aggressive. Oh, no. I'll have to try it. Il va Yeah, essayer. try it. Mais, Très très J'ai un catalogue pour lui. Il faut Yeah, vraiment rester I'll try it. I'm game. I'm il game. va essayer. If it makes it if it makes it easy, I'm all about Il a dit, easy. si ça I'm rend les choses lazy. plus simples. Ah, c'est sûr. Yeah, I'll try it. I'll try it. That's a good idea. Il faut vraiment pas qu'il y ait C'est efficace, hein. Ah, c'est efficace. de- Let's talk about the realities Les petites herbes, voilà. of interior detailing. There's a system. A lot of detailers use degreasers on the interiors. Pour les intérieurs, il y a beaucoup de detailers qui utilisent des dégraissants ou des, comme on appelle les APC. And here's what they say. It makes it easier, it makes it faster, it takes the stains out easy, much better. But there's a problem to that. Et en fait, il explique, ouais, effectivement, ça permet de travailler plus rapidement, ça enlève les tâches plus rapidement, mais il y a un problème, c'est que Most detailers don't know what it is to neutralize a product when they're done. ouais, il explique qu'il y a beaucoup de detailers qui ne savent pas qu'en fait, qu'il faut neutraliser les produits une fois qu'on les a utilisés. So they get done with the vehicle, it looks great, all the stains are gone, but the problem is, you go climb in your car, your feet are wet, you get back in the car, now that degreaser with the wetness on your shoes is pulling everything off the bottom of your shoes right back onto the Il carpet. explique par exemple, voilà, on est un detailer lambda, on a nettoyé l'intérieur avec un dégraissant, elle est nickel, on la rend au client, il suffit que le client, les chaussures soient un peu humides et en fait comme il reste du produit, ça va absorber toute la crasse qu'il avait sur ses chaussures et la redéposer dans le tapis ou la moquette. Also, the next person that gets to detail that, they're pulling up. It's foaming, it's foaming, it's foaming, it's foaming. Et si jamais vous passez après quelqu'un qui a fait ça, en fait le souci c'est quand vous essayez de l'enlever, ben, ça fait de la mousse et ça ne veut jamais s'arrêter. The other thing is that many, and I didn't mention this yesterday, many degreasers and all-purpose cleaners actually start breaking down the backing plate of the carpet and the foam in the seats. Et voilà, il explique qu'il y a beaucoup de dégraissants en fait qui sont suffisamment agressifs pour commencer à déliter la colle qu'il y a dans les, parce qu'il y a de la colle, hein, c'est des synthétiques, des plastiques, dans les tapis ou dans le tissu en fait qui sont collés. The other thing that happens is a process called re-wicking. Et il y a aussi le souci de qu'on a re-wicking. Je vais traduire ça par réhumidification, mais je vais vous expliquer, vous allez voir. What happens is a detailer puts a lot of moisture, a lot of water, it's nice and dark, and it looks clean. But En fait, il explique quand on fait un nettoyage humide ou l'injection-extraction, en fait, on a l'impression que c'est propre et après que ça sèche. as that fluid or as that water and the chemicals start to dry, it starts to raise up from the bottom, and it brings soils from the bottom to the top, and all of a sudden, a week or two later, you've got spotting you didn't have when you got done with the job. En fait, il reste toujours de l'eau si on fait un nettoyage trop humide dans la matière. Et elle va, en fait, elle va sécher et elle va aller vers l'extérieur.
la surface du tissu ou de la moquette. Et en fait, elle va ramener les saletés qui étaient profondes, qu'on voyait plus en fait. Elle va les faire ressortir et ça peut arriver 1 semaine, voire 2 semaines après. En fait, il y a un effet de... C'est par capillarité que remonte en fait. So let's talk windows. Just, it's interesting what you say concerning injector extractor, because I am on a lot of Facebook group concerning detailing, and in this time, since the beginning of the year, they all are buying injector extractor, Mhm. and it's like they have bought a Ferrari. You know, they are very happy with Yes. with injector extractor, and after they show how they use it. And you are telling us that that is not The best way. the best solution to clean interior. Yeah, you want to use as little moisture as you can. Il faut utiliser le moins d'eau possible. I'm gonna tell them about the sensors in car seats. Great point. Il y a des capteurs dans les sièges de voiture. Si jamais vous les mouillez, ça peut faire des défauts. And you know the sensor on car seats are linked to the airbag sensor. C'est relié au défaut d'airbag. Donc c'est déjà arrivé des gens mouillent les capteurs en fait, ou alors les sièges chauffants, heating seats too. C'est des treillis de résistance en fait, et il faut pas les mouiller quoi, ça peut les abîmer. Also, with that said, steam's not the holy grail. Ouais, Steam's not the answer to il everything. explique quoi, ils utilisent la vapeur mais c'est pas la solution ultime. You can also use way too much steam. Et il explique qu'on peut utiliser aussi beaucoup trop de vapeur si on y va trop lourdement. So you've got to be very modest. The key is put as little moisture into the vehicle as you can. Voilà. Même que ce soit avec l'injection, extraction ou même la vapeur, le but du jeu c'est de mettre le moins d'humidité dans le véhicule. There are so many specialty chemicals today designed just for interiors that it's made our work a lot Ouais, easier. il explique qu'il y a plein de produits différents qui sont destinés au nettoyage des intérieurs, ça rend la vie facile. Good question. Thank you. So windows. Windows have become a big problem. Les vitres. Okay. You sit in front of the windscreen. Okay. Brand new cars. What happens? You've got that fog. Ouais, sur les véhicules neufs, souvent en fait, il explique l'intérieur des pare-brises, vous avez ce brouillard. And it seems like no matter what glass cleaner you use, you can't get that fog or that gunk off the inside of that Voilà, windscreen. et souvent, peu importe le produit qu'on utilise, on a l'impression que c'est impossible à enlever. C'est un film. Here, what's the in America we call them the magic eraser pads? Ouais, c'est les éponges magiques, vous connaissez? Okay, so those magic eraser pads are a trick to get your windows, not tinted windows, just factory windows, spotless. When you say magic, you are talking about pads you put on machines or sponges? No, the sponges. Ouais, il explique en fait c'est la petite astuce pour enlever ce voile. Yeah. What you want to do is get it wet Donc avec une éponge magique humide, in an area the size of a brick. voilà, donc sur quoi 20 cm à peu près. Scrub it with the magic eraser, and then dry that section. Repeat, dry that section until the whole window's been scrubbed down with that Donc, pad. travailler sur des petites zones de 20 cm successivement. On frotte avec l'éponge machine humide jusqu'à ce que ce soit propre, on la sèche, on passe à côté et puis on fait tout le pare-brise comme ça. How that product works, it's got a light abrasion, a very, very light abrasion. Oh. And it actually abrades that outgassing from the interior off of the windscreen. En fait, les éponges magiques, je sais pas si vous savez, mais c'est de la mousse de cellulose. Et en fait, quand on la passe, c'est comme un abrasif très léger. En fait, elle se délite et elle enlève la saleté. C'est l'équivalent d'un abrasif, allez, je dirais peut-être 12 000. Donc c'est super léger, quoi. Mais ça permet d'enlever ce voile. Mais avec un gant de décontamination, tu fais le même travail. Parce que Il y a des you can use the clear clean towels or gloves. Yes. Yeah, c'est Yeah, pareil, ouais. yeah. Un gant décommodé.
Mais c'est le moins cher avec l'éponge. Je sais que Then- chez Stark, ils Pas sûr parce que tu les abîmes. The key is when you're Ça abîme vite fait. Hein. chez Stark, là, j'utilise Ah, beaucoup. non, les éponges magiques. Les éponges magiques, tu Ah, ça s'abîme. Non mais le gant, c'est Hein C'est le canal par contre. parce que tu l'as dans la main. Le gant, tu te gardes, ça. They're using gloves, they contain Juste avec le gloves. TSV, moi, That's ça passe, very effective. It's very important after you're done with that step. Now go ahead and go back over it and use your normal cleaning Il method. explique en fait après avoir fait ça, et on fait son nettoyage normal avec les produits pour vitres classiques. Ouais, c'est humide Now- avec de l'eau. With water. Qu'avec de l'eau, l'éponge magique et de l'eau. Avec un lubrifiant. Now, to inspect the windows, what you want to do, a little trick I use, is if you're in your shop or if you're mobile and you're in somebody's garage, turn out the lights, take a flashlight, and go over in the dark. You'll see any streaks that are left with just a little slight light. Ouais, il explique en fait pour vraiment voir les tâches, il faut éteindre la lumière et avec une toute petite lampe de poche examiner le pare-brise. C'est là que vous verrez le moindre défaut. You've got to remember that here we did all this beautiful work on this paint, but the area of the car they're going to see the most is they're going to be looking through that windshield. Voilà, il explique en fait, vous allez faire un boulot de dingue sur la carrosserie, la rendre super brillante, mais au final, quand le client il va s'asseoir dans son véhicule, la première chose qu'il va voir, c'est le pare-brise. One of the things we've done with Hyundai in Australia is they've got a problem with all their new cars, is you can clean the windscreen and then it fogs right back up. Il explique qu'en Australie, Hyundai, ils avaient des problèmes avec leur pare-brise parce qu'en fait, ils se revoilaient à chaque fois, quoi. Vous pouvez le nettoyer sans cesse, ça revenait. So we've been selling a bead maker, and we're using that as the final cleanser, and that's keeping that fog from building up for 1 to 2 months. Ok, bah, tout simplement, il leur a proposé de mettre du Big Maker à l'intérieur du pare-brise en fait, et ça protège le pare-brise pour 1 ou 2 mois et ça rend plus facile à nettoyer. Okay, let's see. Let's get through that. Okay, this is a really important part of this. Alors là, c'est Okay, we all work very hard, right? ouais, il y a une petite discussion importante qui tenait à avoir, donc il dit qu'on travaille tous très dur. Who here is married? Qui c'est qui est marié? Levez la main. Okay, majority. Single, bachelors. Okay. Who here has children? Qui c'est qui a des enfants? Okay. So many times, and you ladies, you're recording this still? Est-ce que tu enregistres là? Ouais. Okay. So, ladies, this isn't aimed at you. It's just this is about the guys. Ok, donc il parle. Il parle No, you're good. You're good. il parle pas des filles là. So many times as men, we put a lot of unneeded pressure on ourselves, and we give to everybody else in our lives except for ourselves. Donc il explique en fait en tant qu'homme, assez souvent on se met une pression de malade. We concentrate on making a living. We concentrate on building a business. We concentrate on giving others everything we can. Et on est concentré sur la réussite professionnelle, sa carrière et pouvoir offrir aux autres tout ce dont ils veulent et ce qu'on veut leur offrir. But many times we don't gift ourselves with anything. Et la plupart du temps, ben, on ne se concentre pas sur soi et on ne se donne pas un peu de temps pour soi. So it's very important, even if you just get 5, 10, 15 minutes a day, gift yourself. Et il explique, voilà, même si c'est juste pour 5, 10 minutes, un quart d'heure par jour, s'accorder un peu de temps. You know, my passions, I love my car. Donc ça, c'est passion. I've got, an old car, kind of old kid, it could be old car. I love to ski, and I love my family, and I love my dogs. Il explique, voilà, il a des passions et qu'il leur accorde du temps, il s'accorde du temps, il aime skier, les vieilles voitures, les classiques, la famille, c'est important pour lui. And my family's gonna watch this. Sometimes I love my dogs more than I love my family. They don't talk back. Ouais, il est dit des fois, parfois il préfère, même si sa famille regarde, il avoue que des fois il préfère même son chien à sa famille. So do yourself a favor, and every day, just do a little something for yourself. Seriously, we get burned out so easily. Donc voilà, prenez du temps pour vous-même parce qu'on peut faire un burn-out assez facilement. This is how to keep in contact. I've got some business cards up here, and this is all my social media contacts. C'est la façon de contacter. Il a des cartes de visite là-bas si vous voulez les prendre. Vous prendre l'écran en photo si jamais vous avez besoin, on sait jamais. So before we take a little break and go out and start working with the tools, is there any questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'importe. Hein, que ce You guys are all soit. quiet.
Yeah. So Du mild. coup, nous, avec les voitures, on se trouve souvent des voitures qui ont eu de la pub sur le vitrage. Ok. Est-ce qu'il y a une astuce pour des fois enlever la petite différence Tu veux dire, il reste des traces d'autocollant Ouais. sur les vitres? Ouais, et même des fois en passant un coup de polish quand même dessus. Quand tu laves les vitres, ça ressort toujours. Ok. Les vitres ont été, Ouais, même les avec voitures du qui ont été polish. stickées sur les vitres. Et même avec du polish dessus, même après avoir passé la lustreuse dessus. Je vais donner ma réponse après. He's asking about sometimes there's stickers on glass, Mhm. and you can do everything you think of. There's always a faint veil of what place where the sticker was. Mhm. And Do see, you have a trick? is it a residue or is it just the outline? Oh, les rayures, C'est- vraiment. C'est juste, tu sais, Non. Bah, on voit que ça fait, comme un on voit que ça fait un hologramme, en fait, contour, de- quoi, voilà. c'est le contour, Yeah. the outline. The outline. Sometimes it's Même on avec the les glass. lustreuses. Yeah, the sun has usually damaged it. You can take a very mild polish or actually a glass polish. Il essaye même à... And if that doesn't work, Ouais. Il it's explique over. qu'avec si tu as un polish ou un polish spécial pour la glace, mais en fait, Take a hammer, bah, break it, and have it replaced. en fait, le souci avec tout ce qui est autocollant et covering, ça protège, C'est ça, ouais. ça protège la surface sur laquelle on les pose des agressions extérieures, que ce soit les UV, la pollution. Quand vous l'enlevez, en fait, vous avez une surface qui est plus, qui a été protégée, donc qui apparaît plus neuve que le reste. Même sur la carrosserie, en fait, si vous avez un autocollant qui est resté 10 ans, la peinture a été matraquée par les UV, que vous l'enlevez, vous aurez beau polir et repolir et repolir, Ça sent vous pas n'arriverez jamais à le rattraper, quoi. Et le verre, c'est pareil, le verre des pare-brises. En fait, le verre, ça s'use, ça a beau être Bah, c'est dur, ça. ça devient un peu poreux. Et donc, à part passer ici un polish, si on n'arrive pas à le rattraper, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, quoi. Ok, merci. IGL D'autres questions? has a product made for hard water spots on windows. It also takes some abrasions off of glass too. So I've never tried it for that, but it might be worth. That's like a descaler for the It is. same kind they use on the glass panel on the bathrooms and Much the same. It's got a very, very heavy but very fine abrasive in it, made for glass, and it's actually pretty effective. Ok. It might be worth a Il y a try. des abrasifs en fait qui sont faits pour les vitres. En C'est fait, l'oxyde de cérone, non? ouais, ça peut être de l'oxyde de cérium ou Cérium. alors tout simplement les abrasifs, parce qu'avec l'oxyde de cérium ça s'utilise d'une façon particulière. Faut aller faire une pâte en Il y a- fait. Tu as besoin d'un feutre spécial, Ouais. tu as besoin de refroidir le verre, mais avant d'utiliser ça en fait, tu as des abrasifs qui sont, on va être considérés classiques, c'est le stade en dessous de l'oxyde de cérium, avec des dégraissants et des acides dans les produits en fait pour essayer d'enlever ces traces. He was talking about cerium oxide. Mhm. It's like that, the step, ultimate step you want to try. Right. Et Wouldn't hurt. faites attention avec l'oxyde de cérium quand vous l'utilisez sur des pare-brises. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous avez des déformations. Et ça rend, c'est fini. When you use cerium oxide on windshields, Yes. sometimes you remove the scratches, but you optically, the windshield is not the Changes. same. It changes the. Exactly. Et vous avez ça fait comme des des mirages. Donc attention. On peut enlever des rayures sur les pare-brises? Ouais, avec l'oxyde de cérium. Ah ouais? Oui, il y a trois Il y a des C'est simulations comme ça. c'est un abrasif qui est assez dur en fait pour enlever de la matière sur du verre. Ok. Mais but you have to use Moi j'avais une rayure, je croyais que c'était une tache. special pads, Special and be pads. careful, and you know the windshield Yep, with your that's spray exactly water it. Do very small areas. It's very tricky. and felt pads. Yes. Yep, that's it. C'est des pads en feutre blanc D'accord. qui sont très très plats comme ça. Tu travailles pas sur des petites zones. Tu passes ton produit, après tu sprays parce que ça chauffe. Ouais, pour éviter que le Et verre ainsi de se suite. Et ça déforme. prend du temps. Hein. Donc j'ai eu un problème de son, j'ai mis une caméra dans un autre mode et donc ce mode n'a pas permis d'enregistrer le son. Donc là Rémi était en train de nous expliquer comment une des méthodes pour enlever les rayures. Donc là malheureusement tu peux regarder que la technique. Donc il s'y prend de façon perpendiculaire à la rayure et là il vient travailler l'ensemble
Donc on travaille que sur des petites parties, d'à peu près une feuille A4. Et voilà, donc il nous a expliqué les machines, les différentes machines, mais malheureusement j'ai pas pu filmer. J'ai pas pu avoir la prise de son, donc ça rime à rien de te faire voir les images. Je suis quand même très très déçu. Et donc on a passé une excellente journée en présence de Rémi. Et puis là, on a eu les explications des machines avec les différents pads. Voilà, c'était un atelier technique et en utilisation sur 2 véhicules très sympas. Et on était une quinzaine, on n'était pas trop, on était suffisamment nombreux pour que ça soit dynamique. Et c'était vraiment très très bien. On a passé un excellent moment. Mais malheureusement, j'ai pas le son de la caméra principale en fait qui a filmé toute l'après-midi, et j'ai que quelques briefs de conversations et de choses qui ont été dites. Mais c'était vraiment exceptionnel. Donc la prochaine fois, je m'organiserai autrement. Et en fait, c'est un petit peu nouveau pour moi de filmer dans des conditions comme ça. Et voilà, donc le matériel n'a pas été bien configuré. J'avais 2 caméras, mais une était mal configurée. Et même la prise de son s'est arrêtée au bout de 2 heures. Donc voilà, les encouragements. Et après, évidemment, quand tu arrives à tes pattes de flèche, tes pattes de flèche, tes pattes de flèche, ça marche pas tout Yeah, this is just a little limite intermédiaire ou finition. Ou intermédiaire. Intermédiaire finition. Le pad, celui-là, ça peut être un pad de finition. Celui-là, ça peut être un pad de finition. C'est-à-dire que c'est dégressif, ça veut dire que rétrécir, voilà. Et au fur et à mesure qu'on travaille, en fait, voilà, elles se réduisent et automatiquement, on fait arriver jusqu'à la finition. Donc avec un produit, un pad et une machine, tu fais en une passe, correction, et même sur une couleur comme ça, noir unique, est vraiment très très compliqué de la finition. Et je parle à la rotative. Je vois des vidéos américaines où le mec, la voiture, elle est tellement grasse de produit, il se balade comme ça. Et dans d'autres, on voit à peine le produit quand il étale. Du coup, quelle quantité C'est au niveau des différents produits qu'on va utiliser. En fait, il y en a qui sont plus gras que d'autres, il y en a qui sont plus secs. Le 3M, le jaune, il est vachement épais. Il est vachement gras. Oui, voilà, tu peux le travailler 10 heures, mais automatiquement il est gras parce qu'une fois que tu as fini, ta passe, tu as masqué 80 et tu as corrigé 20. T'es flex, toi? C'est approximatif, je dis ça, c'est une image seulement parce que. Mais par contre, au niveau le pad scud, par exemple, c'est un produit qui est très sec, tu peux le solventer, c'est une gamme. Là, par contre, ça peut chauffer très rapidement et faire de gros dégâts.
On a passé une super journée, toute l'équipe, on était à peu près une quinzaine, et donc on remercie la société Flex, aussi Rémi Doll, hein, qui est vraiment un personnage, et puis j'ai fait une belle rencontre, Sylvain Richard, Passion Detailing. Donc je mets les coordonnées en dessous, et puis je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux cliquer pour voir la suite, ici la playlist. Comme d'habitude, abonne-toi, partage, et puis laisse-nous un commentaire. Salut!